Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je commence par l'élément de l'eau, mais ensuite il y aura bien sûr les autres éléments également, hein. Alors pour l'élément de l'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, c'est une semaine où effectivement on nous parle quand même d'une rencontre forte, d'une rencontre très forte. Il y a un flirt, il y a l'être aimé dans les environs, là vraiment dans cette semaine, il y a énormément d'amour apparemment. Il y a vraiment une rencontre très intense, très forte. Effectivement, même pour les personnes qui sont en couple, hein, il y a vraiment l'énergie là où il y a des changements imminents, hein. Au niveau de la vie amoureuse, il y a des changements imminents. Il peut y avoir également un ex-partenaire qui revient dans les parages là
la semaine du 27, une personne du passé qui vous recontacte. Ou pour certaines personnes également, c'est important vraiment, la semaine du 27, de vraiment vous ancrer. De vraiment vous ancrer parce que cette personne du passé peut remonter à la surface, peut revenir dans votre tête ou vous recontacter, c'est possible. Donc vous allez vraiment avoir besoin vraiment de faire un travail sur vous-même par rapport à cet ex-partenaire. Vous voyez, vraiment, vous allez vraiment avoir besoin de vous ancrer parce que son énergie peut vous déstabiliser, vous voyez. Donc là, pour certaines personnes, il y a l'ex qui revient. Vous devez travailler sur votre passé. Effectivement, c'est une rencontre, ça a été une rencontre très très forte, mais son énergie là est vraiment présente là, pour la semaine du 27 octobre. Il y a beaucoup de mental, effectivement. Il y a beaucoup de mental, mais c'est possible que vous soyez vraiment prudent, et de même dans la rébellion. Vous n'allez pas vous laisser faire, apparemment, les signes d'eau par rapport à cette personne du passé. Et il y a un changement imminent, là, effectivement. Hein. Il y a vraiment un changement imminent, mais c'est vrai qu'il y a, apparemment, il y a une personne, là, qui a envie de reprendre contact avec vous, parce que là il y a quand même un flirt, hein, on parle quand même de flirt, on nous parle quand même d'amour, il y a quand même l'être aimé là qui est présent, vous voyez, mais là il y a un travail vraiment que vous devez faire là. Pour des personnes aussi également, ce qu'on me dit, c'est que certaines personnes peuvent faire une rencontre très forte cette semaine, en lien avec votre travail. Cette rencontre, elle est imminente. Cette rencontre, elle est imminente. C'est vraiment en lien avec le travail. Donc, ancrez-vous vraiment dans votre travail. Voilà, c'est important parce que l'ex-partenaire peut vous déstabiliser. Mais vraiment en lien avec le professionnel, il y a une rencontre forte apparemment qui arrive là. Grâce au travail que vous avez fait par rapport à votre passé. On va approfondir tout de suite. Alors, on va regarder maintenant l'énergie milieu, début et fin de semaine pour tout le monde, enfin pour les signes, les éléments de l'eau. Alors, pour les signes de l'élément de l'eau pour la semaine du 27 octobre 2025. Pour l'élément de l'eau. Vous avez une semaine assez très positive, hein, j'ai envie de vous dire quand même. Ouais, vous allez de l'avant en début de semaine, à votre rythme, vous allez de l'avant sereinement, vous avancez, il y a un mouvement très positif qui est présent là en début de semaine. Voilà, vraiment, il n'y a pas de vague, on va dire, voilà, il n'y a pas de trop d'émotionnel, vous voyez, en début de semaine. C'est assez doux, voilà, assez fluide, on va dire, vous avancez tranquillement, doucement mais sûrement, avec une énergie très positive là en début de semaine, vous allez de l'avant. Vous êtes assez confiante, vous avez espoir, vous y croyez à vos projets, à vos rêves, à l'amour également. Vous allez de l'avant, vraiment vous allez de l'avant. En milieu de semaine, il y a une stabilité qui est présente. Il y a des fondations que vous mettez en place. Il y a la chance, il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a des réalisations que vous mettez en place en milieu de semaine. C'est une énergie très positive. Et le week-end prochain, vous avez vraiment les honneurs, vous avez des félicitations, vous avez du succès. Ce que vous mettez en place, ça fonctionne, les signes d'eau. Ça fonctionne très très bien. On va approfondir avec le Béline. Alors, début de semaine,
Ouais, vous voyez là, il y a un homme qui arrive à vous quand vous ne vous y attendez pas là en début de semaine. Il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui arrive à vous là en début de semaine grâce à votre évolution. Grâce à votre évolution. Et cette rencontre, elle va continuer à vous élever. Ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. Donc il y a vraiment une réussite. Il y a la chance qui arrive. C'est une chance. Hein. Cet homme-là, c'est une chance. Homme ou femme, hein, peu importe. Hein, si, voilà. En tout cas, il y a vraiment une rencontre. Là, on nous parle d'un homme. Mais également, vous êtes vraiment ancré là, en début de semaine. Il y a vraiment un ancrage qui est présent. Vous attirez à vous la chance. Il y a une rencontre inattendue qui arrive à vous. Vraiment. Il y a une réussite, il y a du succès, vraiment. Enfin, il y a une belle évolution, une belle élévation. Et cette rencontre, de toute façon, elle va vraiment être très positive. Elle va être très positive. En milieu de semaine, les signes d'eau. Ça change. Hein. Oh là là, magnifique. Vous avez des très belles énergies. Il y a des changements au niveau de votre vie amoureuse. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Magnifique. Voilà, vraiment. Il y a vraiment un très beau cadeau qui arrive au niveau de votre vie amoureuse. Les signes d'eau. Donc, il y a la paix en amour qui est présent. Il y a des cadeaux du ciel. Alors, pour certains signes d'eau également, bah, c'est la période de votre anniversaire hein, pour les scorpions. Pour les scorpions, vous recevez des cadeaux en milieu de semaine. Vous recevez des cadeaux. Moi, mon anniversaire, c'est le 29, vous voyez. Donc, c'est mercredi. Donc, voilà, il y a vraiment des cadeaux. Bon, c'est peut-être pas des... Enfin, voilà, on va... Mais il y a des cadeaux du ciel, en tout cas. Peut-être pas des cadeaux vraiment dans la matière pour certaines personnes, vous voyez. Mais ça peut être des cadeaux vraiment de l'univers. Par exemple, une rencontre, un changement dans votre vie amoureuse. Ça peut être... Enfin, c'est très beau, hein. Il y a vraiment une bénédiction qui est présente en milieu de semaine. Très très bien. Le week-end prochain pour les signes d'eau. Après, il n'y a pas que pour les scorpions, hein, c'est vraiment pour tous les signes d'eau, bien sûr. Hein. Alors, le week-end prochain, vous voyez, là, on nous parlait tout à l'heure de votre ex-partenaire qui revient à la surface pour certains signes d'eau. Cette personne, elle revient vers vous. C'est un ennemi, hein. C'est un ennemi. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait ses griffes. C'est pas grave. Je peux pas arrêter la vidéo. Là, c'est mon chat qui fait ses griffes. Donc voilà, la personne justement qui revient, là, enfin, le week-end prochain, là, il y a des ennemis. Il y a des personnes qui vont peut-être vous jalouser, malheureusement. Mais également, là, cette personne qui revient vers vous, c'est pour... Là, les signes d'eau, cette personne, elle ne vient pas elle n'a pas de bonnes intentions. Hein. Elle revient pour voilà, des moments de plaisir, des moments, voilà, il n'y a rien de sérieux chez cette personne. Cette relation vous bloque, vraiment, et vous allez fermer la porte à cette personne. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous voyez, depuis très longtemps d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà fait, mais cette personne, elle revient, mais vous fermez la porte, vous allez avoir besoin de vous divertir le week-end prochain. Vous allez vous faire plaisir le week-end prochain, effectivement. Parce qu'il y a quand même une victoire de succès. Hein. Il y a une énergie quand même de victoire, de succès par rapport à vos projets, vous voyez. Et le passé qui revient, vous n'allez pas laisser le passé vous détruire tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Non. Voilà, vraiment, voilà, vous divertissez, vous avez besoin de vous divertir le week-end prochain. Voilà, il y a des énergies quand même bénéfiques qui sont présentes. Hein. Vous avez quand même une victoire qui est présente. Voilà. Il peut y avoir de la jalousie quand même hein, pour certaines personnes. Si c'est pas votre ex qui revient, ça peut être des personnes qui vont être jalouses, vous voyez, de votre réussite par rapport à ce qui va se passer pour vous dans la semaine. Vous voyez. Donc gardez votre vie privée, c'est vraiment important. Gardez vraiment votre vie privée parce qu'il y a des personnes qui vont vous juger. Il faut vous protéger là. Il faut vraiment vous protéger parce que ça va créer certains blocages. Ça va créer des blocages hein, sinon. On va regarder maintenant au niveau de la vie amoureuse. Alors, pour tous les signes, les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer.
niveau de votre vie amoureuse. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, les signes d'eau. Alors, ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même parce qu'effectivement, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous pensez beaucoup à une personne, vous avez envie de la voir, vous avez envie de sentir son parfum, vous avez envie de discuter avec elle, vous avez envie de voir cette personne tout simplement. Vous y pensez beaucoup, pour certains signes d'eau, vous pensez beaucoup à une personne en particulier. Mais là, on vous invite à, vous devez vous apporter de l'amour. Vous devez transmuter vos énergies, c'est important. Vous devez vraiment vous apporter de l'amour. Là, on nous parle d'alchimie. Hein. Vous voyez avec tous ces petits cœurs là qui arrivent dans le vase, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. C'est important parce que vous êtes sans cesse en train de penser à cette personne. Il faut vous reconnecter à vous. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre forte. Hein. Il y a une rencontre forte. Donc, ne vous oubliez pas. C'est très important. Ne vous oubliez pas. Je vais les mettre comme ça. Voilà. On va regarder maintenant au niveau du travail pour la semaine du 27. Alors, professionnellement, voilà, j'ai recouvert, parce que normalement je prends 3 cartes, mais voilà, c'est un personnage, donc je voulais quand même recouvrir. Alors au niveau du travail, pour la semaine du 27, au niveau professionnel, il y a quand même une énergie de sérénité. Une énergie, vous voyez, comme je vous dis, voilà, il y a le travail, il y a des mouvements très positifs, il y a une victoire qui est présente, et par rapport à vos projets, professionnel, il y a quand même une belle abondance positive. C'est florissant, ça porte ses fruits. C'est très solaire, très dynamique, très yang. Voilà, il y a beaucoup de travail, mais voilà, ça marche. Vous voyez, ça marche vraiment pour les signes d'eau. Vous avez la paix, vraiment. Il y a vraiment cette sérénité, cette paix au niveau du travail par rapport à ce que vous faites. Vous voyez, après, il y a effectivement, il peut y avoir une... C'est possible que certaines personnes, hommes ou femmes, peu importe, hein, c'est possible que vous vous oubliez quand même un petit peu, on va dire, hein, au niveau de votre corps physique, au niveau, vous oubliez un petit peu de prendre soin de vous pour certains signes d'eau. Ouais, vous êtes beaucoup dans le travail. Vous êtes beaucoup dans le travail. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Mais par rapport au niveau du professionnel, effectivement, il y a la paix, il y a la sérénité par rapport à vos projets. Mais c'est vrai qu'en lien avec le travail, il peut des fois y avoir quand même des paroles un petit peu blessantes qui sont présentes par rapport à... Ça peut être des collègues, ça peut être des clients aussi également. Voilà, il y a des paroles des fois qui peuvent un peu être pas très agréables à entendre. Mais en tout cas, voilà, il y a la sérénité au niveau du travail et ça fonctionne plutôt bien ce que vous mettez en place. Alors, je vais vous donner un message avec l'oracle Aloha. Alors, pour l'élément de l'eau pour la semaine du 27. Vous avez encore l'amour, mais c'est une semaine magique que vous avez.
L'élément de l'eau, c'est magique. Beaucoup d'amour. Alors, si vous ne recevez pas d'amour cette semaine, je ne comprends pas, hein, vraiment. Hein. Donc déjà, alors l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Voilà, donc apportez-vous vraiment de l'amour, c'est vraiment important. Voilà, en tout cas, il y a des personnes qui vont recevoir vraiment de l'amour de certaines personnes. Mais pour les personnes qui sont dans une relation où vous pensez beaucoup à quelqu'un, apportez-vous cet amour. C'est très important, reprenez votre souffle. Et pour d'autres personnes, c'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre, effectivement. Alors, je vais vous donner également, vous voyez, vous avez besoin d'être massé. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Massé ou un soin énergétique. Hein. Je fais les deux d'ailleurs, hein, si vous désirez un massage énergétique ou un soin énergétique, je peux vous aider. Je vais vous donner donc un message avec, je cherche mon oracle de l'archange Michael, une prière pour vous pour cette semaine du 27. Là. Alors on vous dit, vous avez deux prières. On vous parle du sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà. Et vous avez demandé à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Archange Michael, merci de m'assister pour... Donc vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Voilà. Voilà mes chers signes d'eau, j'espère que vous avez apprécié ces quelques messages. Je vais passer maintenant à l'élément de terre. Bonjour mes chers signes de terre, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour la semaine du 27 octobre. Alors, on nous parle de soumission pour certains signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Il y a une énergie quand même où vous vous oubliez, vous écoutez trop les autres, l'entourage, votre autre, ou voilà, le professionnel, etc. Vous écoutez trop les autres, mais vous vous oubliez. Il y a vraiment une énergie de soumission. Et la porte, elle est ouverte, mais vous restez dans cette cage dorée, on va dire, vous restez dans cette relation ou dans ce travail qui ne... Ça vous crée des blocages. Là, vous êtes peut-être trop soumis pour certains signes de terre. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Après, il y a quand même une énergie d'optimisme quand même qui est présente parce qu'il y a quand même il y a un blocage qui va être libéré. Il y a la libération d'un blocage, effectivement, là, par rapport à cette soumission, effectivement, c'est en lien avec les vies antérieures. C'est en lien avec les vies antérieures, mais petit à petit, vous allez, il y a une acceptation qui va se mettre, qui va se faire en vous. Il y a une acceptation qui va se faire en vous. Vous allez avoir comme une évidence, justement, qu'il faut justement sortir. Vous voyez, là, on a l'oiseau qui est dans la cage, et là, on a le papillon qui en sort. Vous voyez? Et il y a l'optimisme qui revient. Donc, c'est vraiment... incroyable quand même les messages là, parce que vraiment il y a ce l'oiseau qui est dans la cage, donc ça vous bloque l'abondance, vous voyez, l'abondance positive financière, mais pas que bien sûr, et vous allez écouter votre intuition justement, et vous allez sortir de cette cage, vous allez transformer votre vie, les signes de terre, et vous allez retrouver l'épanouissement, et ça va attirer à vous l'abondance positive financière, et pas que bien sûr. Donc vous allez avoir vraiment... Vous allez vraiment avoir des idées très originales cette semaine en lien avec les acquisitions, les possessions, l'argent, etc. Vous voyez et vous allez vraiment sortir en fait. Hein. Vous allez avoir comme un déclic, une évidence qui arrive à vous, qu'il faut sortir de cette relation qui est karmique en fait, hein, vraiment. Voilà, parce que là vous avez accepté trop longtemps certaines choses.
Et vous allez vraiment avoir besoin de dire les choses là cette semaine, hein, les signes de terre. C'est le moment, hein. C'est le moment vraiment de vous transformer, de vous choisir. Et vous allez vraiment vous libérer. Ah, c'est magique. On continue, on va approfondir. Je suis contente pour vous qu'il y a de belles libérations comme ça qui vont se faire. Alors, pour les signes de terre, pour la semaine du 27 octobre 2025. Alors, pour les signes de terre, alors par rapport à cette semaine, alors effectivement, il va y avoir quand même, il peut y avoir des conflits, hein, qui peuvent être présents parce que vous allez avoir des déclics. Donc la personne en face, voilà, ça va lui faire quelque chose apparemment. Ça va lui faire quelque chose parce que vous allez sortir de son contrôle, vous allez sortir, vous allez reprendre votre pouvoir, vous voyez. Donc il peut y avoir vraiment un conflit avec la personne en face de vous. Pour certains signes de terre, effectivement, il y a une relation qui est passionnelle. Pour certains signes de terre également, vous réalisez un travail qui vous passionne vraiment, qui vous plaît énormément. Il y a une prospérité, hein, matérielle et spirituelle qui arrive à vous, vraiment. Suite à cette libération, vous voyez ce blocage qui est libéré, vous avez vraiment un déblocage qui est présent, vous êtes libéré la semaine prochaine. Donc, bon, les conflits, ça va un petit peu ça va quand même vous faire bizarre, on va dire énergétiquement, mais l'optimisme revient ensuite quand même, hein. L'optimisme revient. Mais écoutez vraiment votre cœur. Voilà, parce que vraiment, vous allez écouter votre cœur, les signes de terre, vous allez vous choisir. Donc, effectivement, il va y avoir un petit conflit avec quelqu'un. Mais vous avez la prospérité, vous êtes récompensé par l'univers, hein. Vous avez la prospérité matérielle et spirituelle qui arrive à vous. Très, très bien. On va approfondir avec le Béline. Oui, parce qu'il y a une période un peu stérile quand même. Une période un petit peu stérile pour vous. Je vais le remettre comme ça. Voilà, je les ai retournés tout de suite. D'habitude, je ne fais pas ça. Voilà. Alors, donc, début de semaine. Effectivement, vous voyez, on nous parle quand même de certains blocages financiers. Et également de mauvaise mémoire familiale pour les signes de terre. Donc il y a des fonctionnements qu'il faut changer là. Il y a beaucoup de transgénérationnel qui est présent et ça vous bloque, ça vous ferme certaines portes énergétiquement parce que vous ne vous choisissez pas, vous n'attirez pas l'énergie vers vous. Donc là il y a cette énergie quand même de sérieux, hein. Il y a cette énergie de sérieux, il y a quand même 3 fois Saturne, hein, quand même, hein. Il y a quand même 3 fois Saturne. Donc il y a cette énergie quand même de sérieux, de maturité, qu'il faut vraiment là changer certains modes de fonctionnement parce que vous êtes trop axé sur le passé, sur les ancêtres aussi également, vous voyez. Donc ça vous crée beaucoup d'émotionnel, et vous êtes vraiment dans une illusion. Donc il y a vraiment des vibrations négatives en lien avec le passé. Il faut penser à vous, là, c'est important. Mais vous allez quand même justement fermer la porte par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte de toute façon. Vous allez fermer la porte par rapport à ça, effectivement. Vous avez la grâce divine. Il y a une situation favorable. L'univers, vraiment, l'univers, Dieu, le grand tout, peu importe comment vous l'appelez, vous envoie vraiment une grâce. Il y a vraiment là une situation qui tourne en votre faveur dès le début de la semaine, apparemment. Il y a la paix qui revient, justement, parce que vous changez, vous fermez la porte, vous choisissez, en fait, vous voyez. Il
Il y a vraiment une maturité spirituelle en fait. Hein. Vous écoutez votre passion, il y a une grâce divine qui arrive. Très bien. Et en milieu de semaine, pour vous, alors justement, je vous parlais de conflit, hein, il va y avoir de la dualité. Hein. Vous voyez que ces deux coqs là, ces deux coqs, celui qui va avoir le dernier mot, il y a vraiment l'ego qui est présent. Hein. Donc effectivement, il y a des changements hein, qui arrivent, donc ça ne va pas plaire à tout le monde, les signes de terre. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, vous avez une belle réussite. Une belle réussite, vous êtes vraiment dans le mental, là, dans le cérébral pour accéder à ce changement. Il y aura une bataille d'ego, hein, on va dire, hein, une bataille d'ego. Mais en tout cas, vous avez les honneurs. Hein. Il y a une belle réussite pour vous, là, les signes de terre en milieu de semaine. Et le week-end prochain, bah oui, vous voyez, la clé, c'est la famille. Hein. C'est de travailler sur les mauvaises mémoires familiales pour changer de cycle, vous voyez. Pour certaines personnes, il peut y avoir également un bébé. Il peut y avoir vraiment la nativité, vous voyez. Il y a un bébé qui arrive. Il y a une situation aussi, on me parle, oui, c'est ce qu'on me dit. Pour certains signes de terre, il y a un déblocage par rapport à, pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants jusqu'à présent. Et bien là, ça se débloque. Apparemment, le week-end prochain, vous avez une bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle. Hein. Donc là, vous allez vraiment vers une nouvelle direction. Il y a des solutions qui sont présentes, vous trouvez les solutions justement pour la famille, pour un enfant, pour la famille. Il y a vraiment un nouveau cycle qui est présent. Très très bien. On va regarder maintenant au niveau de la vie amoureuse. Pour les signes de terre, pour la semaine du 27. Alors, au niveau de la vie amoureuse, pour certaines personnes, il y a des flashbacks, je vous disais, je vous parlais des... Ouais. Là, il y a des flashbacks au niveau des vies antérieures qui sont présentes là, qui sont présentes. Effectivement, vous repensez également, vous avez une personne dans la tête. Hein. Il y a vraiment une personne qui est vraiment dans votre esprit, dans votre tête. Vous y pensez sans cesse, mais cette relation, pour certains signes de terre, c'est vraiment, ça vous crée vraiment des blocages karmiques. Hein. Ça vous crée des blocages. Donc là, effectivement, cette personne, cette relation, elle est karmique. Vous l'avez connue dans une vie antérieure et vous la retrouvez dans cette ici pour rééquilibrer les énergies. Donc là, vraiment, la semaine prochaine, cette personne va être beaucoup dans votre tête, mais vous allez dans un précipice avec cette connexion, hein, avec cette personne. Hein. Donc, vigilance quand même. Hein. Apportez-vous de l'amour, ne vous oubliez pas. Parce que petit à petit, avec cette personne, vous voyez, l'admiration est perdue. Vous ne vous sentez pas valorisé avec cette personne. Pas du tout, vous voyez. Donc, mais petit à petit, vous allez plus admirer cette personne, ce que vous l'idéalisez peut-être. Hein, vous voyez. Mais petit à petit, vous allez la voir autrement, cette personne. Et ça va vous libérer, justement. Alors, pour le travail... pour l'élément de terre, pour la semaine du 27 octobre. Alors, au niveau du travail, il y a des idées qui germent dans votre esprit. Il y a des idées qui germent dans votre esprit au niveau professionnel. Vous écoutez votre cœur.
pour ne pas que certaines personnes abusent de votre confiance la semaine prochaine. En tout cas, il y a des idées, plein d'idées qui viennent dans votre esprit. Il y a comme une renaissance aussi également au niveau professionnel, de la nouveauté qui vient à vous vraiment. Vous écoutez vraiment votre cœur, ça peut être un travail en lien avec la santé, ça peut être un travail en lien avec la nature, les animaux aussi également, c'est possible. En tout cas, vraiment, vous écoutez votre cœur pour quelque chose de nouveau la semaine prochaine, hein. Alors, il peut y avoir des personnes qui vont essayer d'abuser de votre confiance, donc restez à l'écoute de votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez vos idées, ne vous laissez pas abuser par d'autres personnes. Très important. Il y a des profiteurs dans les parages, hein, donc vigilance. On va approfondir maintenant. Je vais pas approfondir, là j'ai fait le tour, mais je vais vous donner 2 derniers messages. Alors, pour l'élément de terre, pour la semaine du 27 octobre. On vous parle de liberté, hein. Et oui, faites vos propres choix, ne vous laissez pas influencer par certaines personnes. Tout est possible, on vous dit, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez. Rayonnez. Une petite prière de l'archange Michael pour vous. On vous demande de vous respecter, vous voyez. Respectez-vous les signes de terre. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations, afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, hein, mettre pause et prendre la prière en photo, faire une capture d'écran. Et on vous dit également en dos de deck, hein, vos enfants sont sous la protection des anges. Je vais vous lire la prière aussi également. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Voilà. Voilà, je vais la mettre de côté parce que je vais la mettre également dans la communauté. Et voilà, j'ai terminé pour vous les signes de terre. Donc je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vais passer maintenant à l'élément de l'air. Bonjour chers signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc pour cette semaine du 27 octobre, il y a pas mal d'enthousiasme apparemment. Il y a beaucoup de protection également. Voilà, vous vous protégez énergétiquement. Vous vous protégez, il y a de l'enthousiasme. Votre mental s'apaise durant la semaine du 27 octobre. Il y a une paix intérieure qui revient pour vous. Vous vous apportez beaucoup d'amour. En fait, vous vous protégez, vous voyez. Et il y a l'enthousiasme qui revient. Il y a une belle énergie solaire qui revient. Il y a cette paix intérieure. Il y a un bien-être qui revient. Et il y a également une confiance en vous qui revient là pour cette semaine du 27 octobre. C'est vraiment une semaine magique, hein, je trouve. Cette semaine du 27 octobre, elle est magique. Il n'y a que des beaux messages pour... Là, les éléments que je viens de faire, c'est vraiment de très belles énergies. Le mental va s'apaiser, vous écoutez votre intuition, vous vous apportez beaucoup d'amour. Il y a une confiance en vous qui revient, hein, il y a vraiment cette sérénité intérieure. Vraiment, vous êtes protégé, vous vous protégez bien sûr en prenant soin de vous. Alors, on continue pour début, milieu et fin de semaine pour l'élément de feu. Pour la semaine du 27 octobre 2025. Alors,
Alors, par rapport à l'énergie que vous allez avoir, effectivement, vous allez avoir besoin justement quand même de libérer un trop-plein émotionnel. Hein. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez vous protéger justement. Il peut y avoir des petits conflits également avec certaines personnes. Vous allez faire des choix justement pour vous protéger, pour garder une sérénité, pour être dans la paix en fait tout simplement. Donc il y a des choix que vous allez devoir prendre avec certaines personnes. Ça peut être dans le côté amour, hein, bien sûr, parce qu'il y a des libérations émotionnelles qui vont se faire la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo et à la fin de la vidéo et en barre de description également. Donc effectivement, là on nous parle quand même d'amour, hein, effectivement. Il peut y avoir des conflits avec votre partenaire, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi avec les proches, parce que vous allez faire des choix différents. Vous allez vous protéger, vous allez vouloir retrouver une sérénité. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on va approfondir. En tout cas, les énergies négatives, vous voyez, il y a la grâce qui est là. Hein. Les énergies négatives vont être libérées. Hein. La semaine prochaine, il y a vraiment une purification, voilà, des belles libérations qui se font la semaine prochaine. Alors, vous avez quand même la grâce hein, qui est présente. Hein. Vous êtes soutenu hein, par les plans supérieurs. Ça va en votre faveur. Il y a la paix qui revient. Hein. Les signes de feu. La paix revient vers vous. Alors. Oui, il peut y avoir un petit peu une bataille d'ego à un moment donné hein, avec certaines personnes parce que vous allez faire des choix différents pour votre bien-être, votre sérénité, votre sécurité, j'ai envie de vous dire aussi également. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Effectivement, vous voyez, par rapport à une stérilité qu'il y avait dans votre vie, par rapport à des blocages, par rapport à des projets, niveau sentimental, etc., vous voyez, vous allez vous libérer. Vous allez apaiser votre mental, ça va se débloquer, hein, ça va vraiment se débloquer. Vous avez une grâce divine qui revient vers vous, il y a des situations qui vont fonctionner maintenant, vous voyez, il y a des énergies très positives qui reviennent dès le début de la semaine, le 27 et le 28 octobre 2025. Il y a des énergies très positives, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, et il y a des situations qui vont se débloquer, qui vont fonctionner, des projets qui vont se mettre en place. Il y a la grâce divine qui est présente. C'est vraiment favorable pour vous. Hein. Le milieu de la semaine prochaine, 30, 31 et 1er novembre, alors vous avez les clés, vous allez avoir des solutions justement. Hein, vous voyez, vous faites des choix différents. Vous allez avoir des solutions justement pour sortir de certaines situations stressantes, des situations des chemins dans lesquels vous ne devez pas aller, vous voyez, parce que là on me parle quand même d'une impasse, un chemin où c'est une impasse justement. Bah, la clé c'est de sortir de cette impasse, hein, vous voyez, c'est de ne pas continuer dans la direction que vous entreprenez, que vous empruntez, vraiment. Hein. Là, il faut déverrouiller, on va dire, cette situation. Mais vous allez faire ce choix, justement, de toute façon, hein, vous allez faire ce choix et la paix va revenir vers vous. Hein. Le week-end prochain, c'est vrai que par rapport à certains conflits, justement, vous allez vous apporter beaucoup d'amour, vous allez vous protéger. Ça peut être un petit peu instable, on va dire, émotionnellement, le week-end prochain, mais vous allez vraiment écouter vos ressentis, vos émotions, vraiment votre féminin sacré, ce qui se passe en vous, les signes qu'on vous envoie, les messages qu'on vous envoie. Demandez à vos guides de lumière si à un moment donné vous vous posez des questions, si vous êtes peut-être trop dans le mental à un moment donné. Demandez à vos guides et vous allez avoir un signe très rapidement, hein. Vraiment. Hein. En tout cas, vous avez les honneurs qui reviennent à vous. Hein.
Vous avez les honneurs qui reviennent à vous. Donc ayez confiance. Tout va se dérouler pour le mieux pour vous, vraiment. Cette inconstance, elle est vraiment passagère. On va regarder maintenant au niveau de votre vie amoureuse pour la semaine prochaine. Alors, pour l'élément de feu, pour la semaine du 27 octobre. Alors, il peut y avoir des moments un peu de peur, voilà, par rapport à des changements justement, où vous avez eu peur par le passé, là, les semaines qui ont précédé. Alors au niveau, là, par rapport à une vie de famille, effectivement, là j'ai plusieurs messages qui me viennent. Alors, un message à la fois, bien sûr, par rapport à des personnes qui sont dans une vie de famille. Cette relation avec laquelle vous êtes, c'est une relation très forte. Cette relation, bien sûr, elle est miroir. Cette relation est intense, effectivement. Pour les personnes, de toute façon, qui sont en couple ou en vie de famille, ou célibataire, vous voyez, si vous avez des enfants ou pas, même, vous voyez ce que je veux dire. Le message, de toute façon, il est le même. Le message, il est le même. Cette relation, elle est très forte. Cette relation vous fait vraiment travailler sur vous-même. Cette relation, elle est miroir. Donc, ce que vous percevez chez cette personne, ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Après, voilà, il y a peut-être pas tout, mais il y a des choses que vous avez en vous. Ce que vous n'aimez pas chez cette personne, vous l'avez en vous. Certaines choses, je précise pas tout non plus, mais en fait, c'est à travailler. Ce que vous avez en vous, ce que vous remarquez que vous avez en vous comme la personne à laquelle vous pensez, il faut le travailler pour ne pas le faire vivre par la suite à d'autres personnes, en fait, vous voyez, ça, pour vous faire travailler, en fait. Cette relation est vraiment miroir pour vous mettre le doigt, justement, sur ce que vous devez changer en vous. Mais c'est une relation très intense. On va regarder maintenant au niveau du travail. Alors, pour l'élément de feu pour la semaine du 27 octobre. Professionnellement. Je vais en rajouter une. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Alors vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie. La semaine prochaine, ah oui, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. La semaine prochaine, en tout cas au niveau du travail, c'est l'abondance positive financière. Vous aimez ce que vous faites, vraiment, vous faites ce travail par plaisir pour certains signes de feu. Vraiment, vous faites ce que vous aimez, ça vous fait plaisir. Il y a des bons moments au niveau du travail aussi pour certaines personnes, des moments très agréables, des moments de partage avec les collègues aussi peut-être pour certaines personnes, où vous faites vraiment un travail qui apporte également du bien-être aux autres aussi également. En tout cas, vous aimez vraiment ce que vous faites. Ça vous fait plaisir de faire ce que vous faites et vous avez vraiment énormément d'argent qui arrive à vous. Vous êtes dans l'abondance positive financière. Vous avez la corde d'abondance et vous avez également toutes ces pièces-là. Vous avez énormément d'argent. Là, il y a beaucoup d'argent qui arrive à vous la semaine prochaine parce que vous êtes dans des énergies vraiment tellement hautes. Vous aimez vraiment ce que vous faites et ça vous réussit. Après, ne vous oubliez pas parce que je ressens quand même que là, les signes de feu, vous vous oubliez quand même, vous aimez ce que vous faites, vous travaillez, mais n'oubliez pas quand même de vous apporter de l'amour. Ne vous oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire
Prenez soin de vous aussi. Alors, maintenant, une petite prière de l'archange Michael, un message de l'oracle Aloha. Alors, pour l'élément de feu, pour la semaine du 27 octobre 2025. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Vous voyez ce que je viens de vous dire là? La santé divine parfaite. Concentrez-vous sur ça. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Je le ressentais. Hein. Ah ouais, ouais. Vous voyez, on retrouve cette harpe aussi également. Hein. Mais, et vous voyez, il y a ce caducée là. Ne vous oubliez pas, parce que c'est bien de faire, de vous amuser, de rire, etc. Mais n'oubliez pas la santé, c'est important. Au niveau de l'oracle Aloha pour l'élément de feu, s'il vous plaît, une phase de calme. On vous demande de vous reposer et d'écouter votre cœur, de respecter votre cœur. Faites une pause et reposez-vous les signes de feu. Faites une pause et reposez-vous. Voyez, apportez-vous de l'amour. C'est une protection. Hein. C'est une protection. Hein. Ouais. Voilà, mes chers signes de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vais passer maintenant au dernier élément, l'élément de l'air. Bonjour mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc voici les messages pour cette semaine du 27 octobre 2025. Alors cette semaine, vous allez être assez visionnaire en fait. Et cette semaine, pour sortir de certains blocages en fait. Vous allez être assez visionnaire, vous allez écouter votre intuition justement pour débloquer une situation. Et cette semaine, c'est possible que vous essayiez de tirer un peu profit d'une situation pour arriver à votre objectif. Il y a un peu de profit, on va dire, cette semaine. Alors, vous passez à l'action. Hein. Vous essayez d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, d'avancer. Mais il y a une personne, effectivement, là, une relation karmique, une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure et que vous retrouvez dans cette vie-ci. Ça peut être votre partenaire, hein, ou ça peut être une personne au niveau du travail aussi également, parce que le travail, c'est karmique. Hein. Mais en tout cas, ça génère des ralentissements. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais cette connexion, elle vous ralentit. Elle vous ralentit. On va approfondir. Alors, il y a une personne à qui vous ralentit. Par moments, vous vous sentez un peu oublié. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel, les signes d'air. Par rapport à une séparation, par rapport à certaines personnes, là, effectivement, vous vous sentez oublié. Hein. Soit il y a une séparation, ou soit il y a une séparation qui arrive. Là. Parce que là, vraiment, cette connexion vous ralentit. Les signes d'air... Oui, il y a bien, on me parle vraiment d'une relation karmique là. On me parle vraiment d'une relation karmique qui vous ralentit vraiment. C'est important de vous ancrer. Ouais, pour certaines personnes, c'est même votre père. Pour certaines personnes, c'est même l'énergie du père. Donc là, effectivement, vous avez envie d'aller de l'avant, hein, vous passez à l'action. Il y a un début de prospérité. Vous voyez, les graines que vous semez, ça porte un petit peu ses fruits vraiment, mais c'est le début. Hein. Vous allez vraiment devoir faire un choix justement parce qu'effectivement par rapport à cette relation qui est karmique, il faut vraiment faire un choix. Parce qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre effectivement. Vous avez des sentiments pour cette personne, mais ça vous ralentit. C'est très karmique là et il faut vraiment vous ancrer là parce que ça vous ralentit vraiment. Il ne faut pas vous oublier. On va approfondir avec le Béline.
Oui, vous allez devoir vraiment être visionnaire, là, écouter votre intuition, ouvrir les yeux vraiment pour vous libérer là émotionnellement. Il va falloir être un petit peu rusé aussi également, l'élément de l'air, pour accéder au soleil, à la réussite. Il faut vraiment vous ancrer. Alors, on va approfondir. Alors, début de semaine prochaine, alors effectivement, il y a du mental. Certaines personnes, c'est possible que vous faites une formation de chez vous, à distance, ou c'est vous qui formez des personnes aussi également, vous voyez. Après, ça peut être aussi, vous allez chez quelqu'un pour suivre une formation aussi également. En tout cas, il y a vraiment ce mental qui est présent, mais c'est quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. Ça vous fait énormément plaisir. Vous écoutez votre intuition, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y a vraiment comme des étincelles, des idées qui émergent en vous. Vous savez la direction qu'il faut prendre. Voilà, il y a vraiment cette intelligence, on va dire. Vous savez où aller. Vous savez comment vous entourer aussi également. Et vraiment là, il y a des bons moments là en début de semaine. Il y a des moments agréables. Je vous dis, il y a vraiment, vous passez à l'action. C'est positif. Mais après, c'est ce que, voilà. Il y a un milieu de semaine. En milieu de semaine, effectivement, il y a des décisions à prendre par rapport à la relation avec laquelle vous êtes. Parce qu'effectivement, là, pour avoir la paix, justement, parce que là, il y a une relation sentimentale qui ne va pas très fort, on va dire, au niveau de la vie amoureuse. Donc effectivement, là, vous avez besoin de faire des choix justement pour retrouver cette paix intérieure. Vous avez besoin de vous apporter vraiment de l'amour en milieu de semaine. Ouais, parce que là, écoutez vraiment votre intuition parce que c'est... Même cette situation, je ressens même aussi également que ça peut générer aussi des soucis de santé. Des soucis de santé parce que vous ne vous écoutez pas. Donc quand on ne s'écoute pas, petit à petit, le corps n'en peut plus, quoi. Il y a des douleurs. Écoutez les messages que votre corps vous dit. C'est important, votre corps vous parle. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc là, il y a vraiment des décisions à prendre pour certaines personnes par rapport à la vie, la personne que vous aimez là. Cette relation génère des soucis de santé, vraiment. Même aussi, elle vous ralentit dans vos projets. Et le week-end prochain, justement, la clé, c'est la purification. La clé, c'est la purification. Vous avez vraiment besoin là d'écouter vos émotions, de vous purifier vraiment, et vous allez retrouver des énergies très positives. Voilà. Tout va bien se passer pour vous. Vous allez retomber sur vos pieds, vraiment. C'est important là, mais voilà, c'est important de vous purifier parce que les énergies sont au ralenti par rapport à votre autre. Mais la situation va se débloquer. La situation va se débloquer. On va regarder maintenant au niveau de votre vie amoureuse. Alors, pour l'élément de l'air, s'il vous plaît. Pour la semaine du 27 octobre 2025. Alors, vous avez besoin effectivement de reconnexion parce que là, vous pensez beaucoup à quelqu'un, à une personne en particulier. Et cette connexion, vraiment, c'est vraiment des flashbacks des vies antérieures. Ça ressort encore. Donc vraiment, là, c'est vraiment vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment important parce que vous pensez tellement à cette personne que vous vous oubliez. Donc, ça vous ralentit dans vos projets, vous voyez. Ouais. Mais vous voyez, là, il y a une énergie quand même...
Avec cette personne, effectivement, il peut y avoir quand même des moments agréables, des moments forts. Mais c'est très intense, hein, ces relations-là. C'est très intense. Donc, il y a vraiment des moments vraiment très... C'est l'osmose, quoi. Voilà, c'est vraiment l'osmose. C'est très intense, très... Voilà, très... Voilà, c'est très intense, trop intense même des fois aussi. Mais c'est vraiment très fort. Cette relation est vraiment très forte. Il faut vraiment vous reconnecter à vous-même parce que c'est tellement fort que bah, ça ralentit vos projets. Effectivement, c'est une relation karmique. Hein. Ouais, rencontre forte. Hein. Il y a eu des séparations. Hein. Il y a déjà eu des séparations. Hein. Donc n'oubliez pas le transgénérationnel, c'est important. Travaillez sur le transgénérationnel. On va regarder maintenant au niveau du travail. Après, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez faire le soin dont je vous parle en début de vidéo. On travaille sur le transgénérationnel, sur tout ce qui est karmique, vie intra-utérine, en lien avec 3 chocs émotionnels. Donc ça peut être également une relation, hein, vous voyez. Le soin, il est vraiment complet. Alors, pour l'élément de l'air au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a des cadeaux du ciel, il y a du positif qui arrive à vous au niveau du travail, vraiment. Vous passez à l'action, vous voyez, comme un cadeau du ciel qui arrive. Vous vous faites ce cadeau de passer à l'action pour un projet qui vous plaît, pour un travail qui vous plaît, une activité qui vous plaît, peu importe, hein, vous voyez. C'est très bien, c'est très porteur. Mais vous voyez, par rapport à cette connexion, au niveau des vies antérieures, parce que vous y pensez beaucoup aussi également, ou que cette personne voilà, vous recontacte, ça ralentit. Vous voyez, il faut vous protéger, c'est vraiment important. Après, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, parce que quand on a quelqu'un dans la tête, quand c'est une relation très intense comme ça, pour l'enlever de la tête, il faut méditer, 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 mais alors des journées entières, hein. Vraiment des journées entières, faire des soins énergétiques. Il faut vous reconnecter au divin, prier, méditer, faire des soins. Voilà, vraiment, vous êtes connecté à cette personne, c'est pas un hasard. L'univers veut que vous soyez, veut que vous ayez plus de spirituel dans votre vie. Donc c'est pas un hasard si vous avez fait cette rencontre. Mais vous voyez là, les flashbacks des vies antérieures, automatiquement, ça ralentit les choses encore au niveau du travail. Et le week-end prochain, il y a un changement professionnel. Il peut y avoir des déplacements aussi au niveau du travail, une mutation professionnelle aussi, pourquoi pas. Mutation professionnelle, en tout cas, voilà, vous êtes ancré, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant au niveau du travail. Il peut y avoir des changements au niveau de votre travail, au niveau de votre entreprise, auto-entreprise, peu importe. Il peut y avoir aussi également un bébé, votre travail, hein, votre projet professionnel, c'est votre bébé, vous voyez. C'est voilà, c'est positif, hein. Il y a quand même un ralentissement à un moment donné, mais il y a des changements qui se mettent en place au niveau du travail. En tout cas, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans le mental. Vous avez besoin d'énergie, hein. Vous voyez, vous avez besoin de magnétisme, vous avez besoin d'énergie, parce que vous êtes beaucoup dans les pensées. Alors, je vais vous donner 2 derniers messages. Liberté. Comme l'élément de feu, il me semble, hein, c'était l'élément de feu. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Non, c'était l'élément de terre. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. La liberté, on vous dit. Une prière de l'archange Michael. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité
avec ce qui est divin. À prendre conscience, ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà, ayez confiance en vous mes chers signes d'air, soyez libres vraiment. Choisissez, proposez-vous, pensez à vous, choisissez-vous vraiment, tout est possible, prenez votre envol. La paix va revenir et la confiance en vous va revenir dès lors que vous vous choisissez. Petit à petit, c'est un chemin de toute façon. Mais si vous restez sous l'emprise en fait de quelqu'un, si vous restez sous l'emprise d'une personne, si vous ne vous choisissez pas, vous allez avoir un manque de confiance en vous qui va être de plus en plus fort. Hein. Vraiment. Hein. Donc ne vous oubliez pas, c'est important. Voilà mes chers signes d'air, j'espère que vous avez apprécié ces quelques messages. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description, pour une guidance voyance pour un domaine de votre vie ou général, ou également pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou des séances de magnétisme, ou la géobiologie, ou initiation au tarot, formation au massage des 5 continents, formation également aux soins énergétiques. Je pense que je vous ai tout dit et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie d'avance infiniment. À très bientôt. Au revoir, merci.